Joseph Hofer. Joseph Hofer est né en Alsace, à Walbach, près de Colmar, en 1853. Il est mort à 82 ans en 1935. Ses prédictions n'ont pas eu un grand retentissement, mais elles montrent l'insistance avec laquelle, partout où elle trouve des âmes dociles, la Sainte Vierge nous avertit des dangers que nous courons. Joseph Hofer, que l'on désigne le plus souvent sous le nom de Joseph de Walbach, dans les recueils de prophéties, aurait eu pour mission d'annoncer à toutes les nations chrétiennes, et en particulier à la France et à l'Allemagne, de grands malheurs si elles ne retournaient pas promptement à des sentiments plus chrétiens. Mais il resta méconnu et rentra plus tard dans une congrégation. Entre 1872 et 1880, il mit par écrit un certain nombre de notes, dont voici quelques passages. La Sainte Vierge réclame que le monde prie et fasse pénitence pour détourner les plus horribles fléaux, gelées, famine, peste, grêle, tremblements de terre, massacres. Bien des personnes, ajoute la Sainte Vierge, et même des prêtres, ne voudront pas te croire, mais pour toi, ne t'en trouble pas. Malheur à eux, ils deviendront les victimes de la Révolution et de leurs plus terribles ennemis, les francs-maçons, les précurseurs de l'Antéchrist. La France ayant donné aux autres pays le mauvais exemple, il faut qu'elle répare en se convertissant. Ce qui excite surtout la colère de Dieu, c'est la profanation du dimanche et le désordre des mœurs. Les prières faites jusqu'ici n'ont servi qu'à arrêter le bras de Dieu prêt à frapper. Il faut donc prier beaucoup, afin non seulement de retarder les effets de la colère divine, mais de l'apaiser complètement. Les malheurs qui nous menacent étant tous subordonnés à la conduite que nous tiendrons envers Dieu. La France s'est déjà convertie un peu, mais elle doit se convertir complètement, sinon il y aura de grandes perturbations. Au milieu de la tempête surgira un homme de bien, qui vit dans la crainte de Dieu. Tous les cœurs se tourneront vers lui et l'aimeront. Des miracles éclatants signaleront sa venue, et les plus incrédules seront obligés de reconnaître l'intervention divine. Le début des malheurs pour l'Allemagne sera une loi impie, lancée contre les prêtres et les fidèles attachés au dogme de l'infaillibilité. Quant aux nations séparées de l'unité catholique, Joseph de Walbach a annoncé que l'Angleterre, l'Allemagne et la Russie se convertiront. Tilly-sur-Seulles. Tilly-sur-Seulles est une localité du Calvados, à peu près à égale distance de Bayeux et de Caen. En 1896 et les années suivantes, cette bourgade agricole fut le théâtre d'une série d'apparitions de Notre Seigneur et de la Sainte Vierge. La principale voyante fut Marie Martel, mais il faut aussi nommer Paul Guérard, qui eut sa part de communication céleste. On distingue deux cycles de manifestations. Le premier cycle est celui des apparitions dites de l'école. Il comporte 26 apparitions du 18 mars au 27 juillet 1896. Le deuxième cycle est celui des apparitions dites du champ Le Petit, du nom de son propriétaire. Il commence le 25 avril 1896 et dure 3 ans, jour pour jour, puisque la dernière apparition de la Sainte Vierge à Marie Martel sur le plateau de Tilly eut lieu le 26 avril 1899. Mais il faut savoir que la voyante continua, dans le privé, à entendre la Sainte Vierge et à bénéficier de nombreuses manifestations du ciel, mais sans témoin. Plusieurs ouvrages ont été publiés sur les événements de Tilly. Marie Martel a laissé des carnets. Nous ne pouvons pas retracer ici l'histoire complète de ces manifestations qui ont été complexes,
puisque le démon essaya à plusieurs reprises, mais en vain, de les troubler et de les discréditer. Nous donnerons seulement quelques extraits des comptes rendus de Marie Martel. On trouve peu de données prophétiques dans les communications de Tilly, ce qui s'explique très bien. Le but principal de ces apparitions est la fondation d'un centre de pèlerinage autour d'une grande basilique dont la Sainte Vierge a fourni le plan et dont elle demandait la construction. L'annonce des châtiments futurs ne venait qu'en complément de cet objectif principal pour le justifier. 16 juillet 1896. C'est une des premières fois que la Sainte Vierge parle. Mes chers enfants, je vous supplie de bien prier et de faire pénitence. C'est par la prière et la pénitence que vous apaiserez les vengeances du ciel. 2 août 1896. Ici, où je me suis montré, il y avait autrefois un monastère. Ici même, un grand nombre de fois, le saint sacrifice de la messe a été célébré par des saints aux yeux de mon divin Fils. Janvier 1897. Parole de la Vierge. Ô Paris! Paris n'a pas respecté les lois de mon divin Fils. Il sera châtié et détruit par le feu. Il y aura peu de monde qui restera. Ceux qui resteront ne se reconnaîtront pas. Paris sera détruit par le feu s'il refuse de se convertir. Voilà la punition qui lui est réservée. Dans le courant de l'année 1897, sans date précise. Si Dieu n'a pas encore frappé, c'est que dans sa bonté de Père, il a attendu le retour des pécheurs. Et aujourd'hui, qu'a-t-il reçu de cette attente? Que des blasphèmes. Et pourtant mon divin Fils, dans sa bonté, leur a fait connaître tous les malheurs qui les menacent par des avertissements qu'il leur envoie. Maintenant, Dieu va frapper si on refuse de prier, de faire pénitence et de se convertir. Ô priez, mes bien chers enfants, car je ne pourrai bientôt plus arrêter la colère qui sera envoyée de la part du divin Maître. La catastrophe va être si terrible que peut-être le monde va mieux prier. Je les vois venir à Dieu dans un temps bien éloigné. Oh, que de mères éplorées! Elles pousseront des cris vers le ciel quand elles verront leurs enfants se tordre dans les flammes. Oh, c'est là que ces mères oublieront les fêtes de Baal et tous leurs plaisirs. Et pendant ces jours de deuil, le monde va mieux prier. Beaucoup viendront se prosterner devant les divins tabernacles et demanderont pardon à Dieu. Ah, que de repentir! Mais hélas, il sera trop tard. Puisque le monde ne veut pas prier, voilà comment Dieu va frapper. Pénitence. Les visions et les auditions de Marie Martel ont continué longtemps après la fin des extases publiques. Le 15 août 1901, la Sainte Vierge lui dit « Il faudra réparer les outrages commis de tous côtés. La plupart, le dimanche, ne vont pas à la messe. Voilà ce qui outrage mon divin Fils. Les autres blasphèment. Voilà ce qui outrage mon divin Fils. Beaucoup d'autres l'outragent tout près du saint tabernacle. » Une voix se fait entendre à Marie Martel, le 15 août 1901. « Tous les animaux que tu as vus, voilà comme il en viendra en beaucoup d'endroits. Ils dévoreront tout ce qu'ils trouveront sur leur passage. Beaucoup de monde sera dévoré. » Après cela, la voyante eut l'apparition de sainte Radegonde. C'était la première fois que je la voyais. Elle reposait ses pieds sur une banderole que tenaient 2 petits anges et sur laquelle était écrit « Sainte Radegonde ». Comme elle était belle! Elle était toute vêtue de blanc, un bon manteau blanc avec bordure d'or. Elle était couronnée. 2 octobre 1901. C'est Notre Seigneur qui parle. Dans bien des endroits différents, les petits enfants seront massacrés, même dans les bras de leur mère. Beaucoup de monde sera détruit par l'eau, d'autres par le feu du ciel. Ça commencera beaucoup cette année, dans bien des endroits dont on ne peut pas se douter.
Il faut prier, mais prier avec une grande ferveur pour adoucir la colère de mon père. Il est irrité. Ah, priez beaucoup, tous ces châtiments sont terribles. Que de prêtres qui ont fui seront massacrés, le sang coulera à flots. Il faut aussi beaucoup prier pour le Saint-Père, le pape, et pour tout le clergé. Il n'est pas vaillant. Quand tous ces châtiments vont passer, ils seront tous dans un grand effroi. Voilà pourquoi il faut prier. J'en vois beaucoup qui abandonnent tout. Ils oublieront tous les engagements qu'ils ont pris. Ils partiront et même ils oublieront leur Père du ciel. La France est coupable. Elle sera punie et châtiée. Il faut du sang pour réparer les outrages dont mon cœur est abreuvé. La France fait une énorme plaie à mon cœur. Elle ne s'en contente pas, elle l'agrandit tous les jours. Priez, mes enfants, venez près de mon tabernacle. Venez adorer ce cœur qui souffre horriblement à cause de votre ingratitude. Oh, venez consoler mon cœur. Il est le canal par où débordent toutes les grâces qu'il aime à répandre dans les âmes. Il est aussi la route qui conduit dans la voie qui mène au ciel. 2 décembre 1901. C'est la Sainte Vierge qui parle. Tous les malheurs que je suis venu annoncer sur le mont de la Salette ont arrivé. Le clergé a foulé mes paroles à ses pieds. Ils se sont moqués. Ils n'ont rien voulu faire. Ils n'ont pas voulu m'entendre. Et aujourd'hui leur cœur va être torturé pour manquement de foi dans mes paroles. Ici même, ils ont fait la sourde oreille à mon appel. Mais la justice divine va les réveiller. Leur cœur est plus dur que la pierre. Il y aura des châtiments qui viendront les frapper, qui leur feront apercevoir leur lâcheté à mon égard. Ici, vous êtes venus en grand nombre. Beaucoup sont venus pour la prière et les autres pour se moquer. En France, 2 volcans vont sauter, des montagnes vont s'écrouler, et des vaisseaux anglais vont sombrer. Les malheurs qui sont venus ne sont rien auprès de tout ce qui va arriver. Hors de France, beaucoup de tremblements de terre, des volcans aussi vont sauter, des montagnes vont s'écrouler. Octobre 1902. C'est notre Seigneur qui parle. Quand il s'agit des choses du ciel, mes enfants, vous avez toujours le temps. Pour celles de la terre, vous y songez trop. En ces jours, vous ne vivez pas pour le ciel, mais c'est pour la terre. Il faut imiter celui que vous représentez sur la terre. C'est celui qui a vécu 33 ans, en faisant toujours la volonté de son Père, et qui n'a jamais pris aucun goût aux choses de la terre. Il était prompt à obéir. Quand j'étais au milieu de vous, je vivais pour vous, mes bien chers enfants. Et lequel parmi vous qui vit pour moi et pour le ciel ? Octobre 1904. Parole de la Sainte Vierge à Marie Martel. Pauvre France, comme tu vas pleurer. Je vois ton drapeau s'élever. Il porte ton deuil. Je vois de larges bandes de crêpes flotter au haut de ton drapeau. Je le vois aussi teint du sang de mes propres enfants. Madame Rimbaud. Madame Rimbaud est le plus souvent désignée dans les recueils de prophéties sous le nom de Joséphine Reverdy, qui est en effet son nom de jeune fille. Elle était mariée depuis peu de temps quand elle eut ses apparitions. Elle était née en 1854 et mourut le 28 août 1908, et non en 1919 comme on le lit quelquefois. Elle habitait Bouleray, près de Léré, dans le Cher. Elle était affligée d'une maladie incurable qui la faisait beaucoup souffrir. En diverses circonstances, elle entendit la Sainte Vierge lui parler. Elle a conservé des notes. Si le peuple ne cesse pas de violenter les commandements de Dieu et de l'Église, la France est à la veille d'être châtiée, car il m'est impossible de retenir plus longtemps le bras de mon fils. France, la bien-aimée de mon cœur, fille aînée de l'Église, qui était la première à rendre l'honneur, la gloire et le culte
dans le temple du Seigneur, à vénérer et à honorer mes sanctuaires. Tu nous abandonnes et nous délaisses. Tu es le scandale et la ruine des nations étrangères. Vous touchez aux tristes événements, aux fléaux que Dieu va répandre sur son peuple rebelle. Le sang coulera sous le tranchant des épées meurtrières, sous le joug et le feu des différentes armées. Ce châtiment sera court et terrible. Mes chers enfants, il est temps que vous vous prépariez à la pénitence, car les prières ferventes des âmes pieuses ne peuvent plus suffire pour m'aider à retenir le bras courroucé de mon divin Fils. Je suis forcé de lui laisser exécuter son dessein sur une grande partie de l'univers, car il est irrité au dernier point. Lorsque vous serez sous le poids dangereux du massacre, ne vous enfuyez pas ailleurs afin d'être épargné, cela serait inutile. Ne vous désespérez pas de manière à perdre confiance en la grâce de Dieu. Abandonnez-vous entièrement entre ses mains puissantes. Restez en famille et priez paisiblement en commun dans vos foyers. Dieu vous préservera et vous protégera à sa volonté. Priez, peuple chrétien, priez, âme dévouée au Sacré-Cœur de Jésus et à sa divine mère, car bientôt vous allez voir se dérouler devant vos yeux la scène terrible et douloureuse de cet épouvantable drame. Quel horrible spectacle! Jamais nation, jamais la terre n'ont rien vu de si effrayant ni de si épouvantable. Un spectacle symbolique se déroula un jour sous les yeux de Joséphine Reverdy. Elle vit un pape, qui n'était pas Léon XIII, la tiare en tête et revêtu de ses ornements pontificaux, s'approcher d'un personnage qu'elle avait remarqué, et le sacré roi. Auprès de ce nouveau monarque était une splendide corbeille de lys blanc très haut, ainsi qu'un drapeau blanc fleur-de-lysée. Au même moment, la Sainte Vierge dit à la voyante ces paroles. « Voici celui qui sauvera la France. Il est héritier des sentiments de Jésus-Christ. »